Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Une nouvelle capsule aujourd'hui pour parler d'un, je dirais, phénomène en fait, qui nous concerne tous. C'est les principes que l'on a acquis et que l'on n'arrive plus à se défaire, alors que rien n'est figé en fait. Mais on agit comme si tout était figé. Ça c'est juste une petite intro. Avant de commencer, alors j'ai des notes, parce qu'il y a pas mal de choses que je veux dire et je veux pas me perdre. Mais avant de commencer, je voulais faire un petit coucou spécial à Nadine Varlet pour tes partages réguliers, ça me touche énormément. Et il y a d'autres personnes aussi qui partagent mes vidéos. Et je m'excuse, j'ai plus vos noms en tête parce que des fois je vois, des fois je les vois pas en fait. C'est sur Facebook et en tout cas un grand merci à vous. Et aussi un grand merci à Jean-Marc pour tes dons réguliers. Ça me touche énormément et merci à vous toutes et tous aussi pour ceux qui m'envoient qui font des dons pour soutenir ma chaîne. Donc ouais, merci du fond du cœur à vous toutes et tous. Et un petit rappel, pour certains d'entre vous, on se voit à Saint-Mégrin le 17 mai, et pas très loin de Bordeaux, et à Caen le 24 mai. Il reste encore des places. Pour Bordeaux, plus beaucoup, pour Caen, un petit peu plus. Donc n'hésitez pas, ça sera une réunion d'âmes formidable. On sera tous les deux, moi-même et Olivier Victor, et je sais qu'il y a d'autres personnes qui seront là, avec qui on va se réunir, notamment à Saint-Mégrin, il y aura notre famille d'âmes, Olivier Coletta et Virginie guérisseuse chamane et Valérie Gaillard et d'autres personnes aussi. Il y a Céline et Jeb que j'avais rencontrés à Toulouse, ça va être génial. Moi j'ai trop hâte. On va passer une super belle journée ensemble. Donc n'hésitez pas à prendre vos places. Et voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et c'est un peu, comment commencer? Rien n'est figé. C'est ça que je voulais dire. Le point, c'est rien n'est figé. On peut toujours changer. On a acquis, en fait, au cours de notre éveil, quand on a eu cet éveil spirituel dont tout le monde parle, il y en a qui sont dans différentes catégories, il y en a qui sont plus endormis que d'autres et d'autres plus éveillés que d'autres. On est éveillé, puis ensuite il y a un énorme réveil. On parle de tous ces éléments, tous ces phénomènes. Mais exactement, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, être éveillé, être endormi. C'est une prise de conscience et une prise de position, un positionnement en fait. Avant tout, c'est ça, l'éveil, le réveil. Et, si on n'est pas conscient de certaines choses, ou plus ou moins, en fait, tout le monde a l'impression finalement, quand on côtoie les gens même qu'on appelle 3D, lambda, non éveillés, finalement, ils ont tous des prises de conscience sur certains éléments, que ce soit des petits ou des grands éléments. Donc on est tous sur un chemin d'évolution et il n'y a pas de course finalement. Mais pendant notre chemin d'évolution, moi y compris, on a été beaucoup dans cette période qu'on a appelée New Age, où tout d'un coup tout devenait très spirituel, très éthéré. On n'adhérait plus qu'au spirituel et on a laissé de côté tout ce qui appartenait à ce qu'on appelait la société normale, la société endormie, tout ce qui était la vie de la ville pour se rapprocher plus de la nature. On a eu ce besoin aussi, c'était un peu un moyen de survie pour pas étouffer dans certains principes auxquels on ne pouvait plus adhérer. Donc il y a eu un éloignement de la vie, on va dire, quotidienne, pour en fait se retrouver, se recueillir, se réfugier dans une autre façon de vivre qui nous convenait plus, qui nous convenait plus pour quitter celle qui nous convenait plus. Mais est-ce que ça nous convient encore? C'est-à-dire toute cette vie où on a adhéré par exemple à des principes d'être tout d'un coup, se rapprocher, je sais pas, du chamanisme, s'éloigner de tout ce qui était ce qu'on appelle l'ancien monde, de tout ce qui était, je sais pas, éviter
éviter d'être dans des grandes villes parce qu'il y a trop d'énergie, trop de monde, éviter d'être dans des lieux où il y a, je sais pas, même des musées ou des centres commerciaux parce que tout d'un coup, ou des supermarchés parce qu'il y a trop de monde, privilégier tout ce qui est plus écologique, plus petit, éviter d'avoir une voiture parce que ça pollue, enfin, toutes ces choses auxquelles, disons que dans les années 90-2000, on a commencé à réaliser que, ouais, on peut s'éloigner de tout ce qu'on nous impose en fait dans la vie de tous les jours. Le travail métro boulot dodo, on a eu une réaction en fait qui était vraiment contre tout le système qui était mis en place parce qu'on s'est dit mais ça n'a plus de sens ce système et nous ça nous étouffait. Donc on s'est éloigné de ce système et en s'éloignant d'un système on adhère à des nouveaux principes, des nouveaux schémas de pensée, des nouvelles façons de vivre. Et ces nouvelles façons de vivre auxquelles on a adhéré il y a 10 ans ou 15 ans ou plus, la question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que ça vous convient toujours? Est-ce que, en fait, ça vous rend toujours heureux? Je vais vous donner des exemples concrets. Je vous en parle parce qu'en fait, je m'en aperçois de plus en plus en côtoyant plein de personnes éveillées, mais aussi j'ai eu un retour moi-même vers les gens qu'on dit non éveillés, plus terre à terre. Et finalement, ce que je me suis aperçue, c'est que ils sont pas plus malheureux que nous, même si ces gens qu'on dit non éveillés, ils vont pas avoir les mêmes idées, les mêmes principes, ils vont pas comprendre notre cheminement de pensée, mais ils vont être ignorants sur plein de choses, mais finalement ils vivent quand même leur vie et ils sont quand même s'ils sont contre nos idées, qui comprennent rien du tout à nos idées, ça les empêche pas eux à leur niveau d'être heureux aussi et d'être de vibrer à un certain niveau aussi. Et je vous dis ça parce que, alors je vais vous raconter. J'ai été invitée donc la semaine dernière à la remise de diplôme de doctorat, une amie en fait qui habite en Finlande, qui est devenue doctorante. Donc j'ai été à sa soutenance de thèse, c'est public en Finlande. Et ça m'a fait bizarre de retourner dans le milieu académique parce que ça m'a rappelé quand déjà moi j'ai fait ma soutenance de thèse en sociologie, mais aussi, c'est il y a longtemps, un certain temps, et ça faisait, et je me dis mais qu'est-ce que c'est étriqué et étroit la façon de penser. Je me dis oh là là, je suis vraiment à des années-lumière de tout ça, surtout qu'ils ont parlé d'écologie, de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on connaît, le devant et l'arrière du système tout autour de l'écologie. Je dis bon, c'est leur croyance, moi je ne vais pas aller commencer à leur dire tout ce que je pense parce qu'on n'en finirait pas et ils adhéreraient pas non plus, ça ne sert à rien d'essayer de bousculer les gens quand on ne peut pas en fait les toucher. Et puis le soir, donc il y avait un dîner, enfin on était une douzaine réunis ensemble, et en fait, c'était génial. Ça avait beau être académique, on a bien rigolé. Les professeurs qui étaient là pour faire de la soutenance de thèse, c'était des gens très ouverts, j'ai trouvé très lumineux, très joyeux, on s'est tous... et c'était très sincère aussi dans le sens où on a fait des petits discours les uns les autres, pour mon amie, elle nous en a fait, pour nous tous, et moi je lui en ai fait un. Mais c'était tellement dans le cœur. Et je me suis dit, mais eux, ils sont pas du tout au courant de ce qui se passe. Ils pensent que tout ce qui se passe dans le monde, ils regardent les infos tous les jours, donc ils sont aussi ils ont plein de peur. Mais ils vivent en même temps leur vie. Et là, ils sont en train de... Je me suis dit, mais finalement, ils sont vachement à leur niveau, ils sont vachement heureux aussi, quoi. Et c'est pas parce qu'ils sont moins éveillés qu'ils sont des âmes perdues. Et en dehors de ça, je connais plein de gens ici, dans le milieu que j'ai connu, quand j'allais dans des cercles chamaniques, des gens éveillés qui se posent plein de questions. Je me dis, mais ces gens-là, ils sont pas heureux finalement. Et beaucoup de gens que je connais autour de moi qui ont qui ont eu un grand éveil, je me dis, mais
où est leur bonheur et leur joie? Parce que les gens avec qui j'étais la semaine dernière, ces gens non éveillés, ça vibrait beaucoup plus la joie que plein de personnes que je connais qui sont dans des principes, soi-disant, du nouveau monde. Et là, je me suis dit, mais c'était flagrant. C'est pour ça que je fais la vidéo, parce que je m'en étais déjà rendu compte, mais là, je m'en rends vraiment, vraiment compte. Parce que je l'ai vécu aussi, ce truc-là. Et je me suis dit, mais en fait, pendant l'éveil, on a acquis plein de principes auxquels on a adhéré. On était sûr que c'était notre vérité à ce moment-là. C'était une nouvelle vérité à laquelle on a adhéré. Mais est-ce que ça nous convient toujours, en fait? Est-ce que c'est toujours la vérité? Il n'y a pas de vérité absolue, en fait, ça peut toujours évoluer. On peut toujours tout remettre en question. Je dis, mais rien n'est figé, en fait. Et là, je me suis dit, mais ça nous libère ou ça nous emprisonne, tous ces nouveaux principes auxquels on a adhéré? Est-ce que ça nous rend heureux ou pas? Ou est-ce que ça nous enchaîne? Et là, il y a eu comme un déclic, je m'en étais déjà rendu compte, mais là, c'était tellement flagrant. C'est pour ça que je vous en parle. Alors, je reprends mes notes parce que il y a des... Oui, voilà, c'est ça aussi que je voulais dire. Est-ce que ça nous crée des... Est-ce qu'en fait, ce nouvel environnement dans lequel on... Comment dire? Le nouvel environnement qu'on s'est construit, est-ce qu'en fait, c'est une libération ou une prison? C'est ça, en fait, est-ce que ça ne nous crée pas des nouvelles barrières? Est-ce qu'on ne s'est pas créé, au début on avait besoin d'une protection, pour nous un refuge, mais est-ce qu'on n'a pas créé en fait des nouvelles barrières qui nous empêchent vraiment de tout débloquer dans notre vie? Parce que pourquoi on a encore des blocages alors qu'on adhère à plein de principes soi-disant beaucoup plus éveillés, que tout le monde dit, on se dit, bah, on essaye de faire plein de nettoyage énergétique et vibratoire pour vibrer plus dans la lumière, mais il y a encore des blocages. Je dis, ouais, mais en fait, c'est parce qu'on transporte trop de principes, de schémas de pensée, de trucs encore construits par notre mental. On transpose tout ce qui est finalement été des éléments, des choses qu'on a acquis, des éléments qu'on a acquis pendant une période de transition. En fait, on les transpose dans on essaye de les transposer dans un nouveau paradigme. Mais en fait, c'est ça qui marche pas, c'est parce que c'est ça qui... Les nouveaux principes auxquels on a adhéré, c'était des principes qui étaient censés être des principes de transition, mais auxquels on s'est figé dedans. C'est comme s'ils sont figés et on les transpose dans notre nouveau paradigme où on veut les emmener avec nous, mais c'est ça qui marche plus. Alors je vais vous donner des exemples parce que ça sera plus facile à comprendre. En fait, ouais, tous ces principes qui nous ont ouvert l'esprit, emmenés sur un nouveau champ en fait de vie et de vibration, au bout d'un moment, vu qu'on évolue tout le temps, ils finissent par nous limiter. Et donc, il faut les remettre en question. Et pour pouvoir s'en détacher, s'en libérer et adhérer à d'autres principes, à d'autres choses, à un nouveau paradigme. C'est pour ça, des fois, on me dit « Ouais, mais avant, tu disais ça, mais maintenant, tu dis l'inverse. » Mais oui, mais j'ai évolué entre-temps. Et avant, il y avait un autre contexte vibratoire, social et tout, qui faisait que, oui, on pouvait adhérer en fait, nos principes pouvaient adhérer. Ça fonctionnait avec notre chemin de pensée, notre environnement et notre façon d'être. Mais maintenant, en fait, il y a eu des nouvelles connaissances qu'on a acquises entre-temps, des nouvelles expériences aussi. Donc, ça fait prendre conscience de nouveaux éléments pour nous, pour notre vie. Enfin, on évolue constamment. Donc, il y a certains principes auxquels on adhère toujours parce qu'on était sûr que c'était figé et que ça nous construisait, qu'il faut revoir parce que peut-être que ça ne nous convient plus. Alors, je vais vous donner des exemples concrets. Parce que là, ça va être plus facile à comprendre. Je vais vous donner les miens, enfin ceux-là par lesquels je suis passée. Alors, un exemple, être minimaliste. On dit, ouais, alors il faut sauver la planète, faire attention à tout ce qu'on consomme, pas trop prendre la part des autres. Il y a plein de pays où ils n'ont rien, nous on a tout en Europe, on est en surconsommation. C'est mieux d'avoir le moins possible, on n'a pas besoin de tous ces trucs lourds là, de surconsommation, toujours être dans une consommation excessive sans conscience.
ça nous rend prisonniers et on voit bien que ça ne rend pas les gens plus heureux. Ouais, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'inverse. On va être minimaliste. Je l'ai été. Et j'en sors. Donc c'est pour ça que je vous en parle. D'avoir le moins possible, dépenser le moins possible, ce qui nous arrangeait bien parce qu'on disait, de toute façon l'argent on n'en a pas besoin pour vivre et en plus on n'en a pas. Donc autant être minimaliste. C'était un peu une zone de confort en fait. Ensuite, par rapport à ce que je viens de dire, être minimaliste, est-ce qu'on peut le transposer ou pas? Déjà, ça dépend de nous. Est-ce que ça nous rend encore heureux de l'être ou pas? Est-ce que ça nous emprisonne ou pas? Ou est-ce qu'on a envie d'avoir des choses, des beaux trucs, des trucs, enfin je sais pas, s'acheter des objets décoratifs, une maison, je sais pas, avec une piscine, un lieu de vie plus grand. Est-ce qu'en fait, on disait qu'on était minimaliste ou qu'on continue de l'être parce que c'est une question de principe ou parce qu'en fait, on n'arrive pas à adhérer à une autre façon de penser ou alors on a des désirs mais on en a honte. À une période, moi j'avais ça, j'avais des désirs de plein de choses mais je les refoulais. Je me disais mais non, de toute façon, j'ai même pas besoin de ça, c'est pas ça qui rend plus heureux. Et en fait, il y avait une honte d'avoir des désirs. Et par exemple, je sais pas, comme les robes que je mets dans les conférences. Je me dis, mais non, il n'y a pas besoin de ça, autant on peut être beaucoup plus simple et très heureux. Et en fait, ça refoule, ça nous frustre à la fin. Et quand vraiment on écoute dire, mais est-ce que je ne peux pas allier les deux, ne pas être dans la surconsommation, mais quand même me faire plaisir dans le sens où s'il y a un truc que je sens que ça va m'aider à me faire vibrer dans la joie, pourquoi ne pas y adhérer? Pourquoi lutter contre? Donc c'est là, il y a une révision du principe en fait. Et c'est pareil pour d'autres choses comme l'abstinence en sexualité. De se dire, ouais, mais après, avec les amis nuages, moi je l'ai fait aussi, c'était de se dire, mais pour vibrer plus haut et plus fort, et ben surtout, il ne faut pas perdre notre énergie sexuelle, on la garde que pour nous, il ne faut pas la partager. Donc, pas de sexualité en gros. Mais est-ce qu'on a quand même un corps? Et on a une Kundalini, je ne vais pas revenir en détail là-dessus parce que j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois. Mais pourquoi se priver en fait de certaines fonctions humaines et corporelles que l'on a et dans le sens aussi, ah oui, parce qu'on disait, il ne faut pas mélanger notre énergie avec les autres, parce que après on prend les vibrations basses de l'autre et nous on lui donne les nôtres, et si jamais ils ont une entité, on va choper l'entité. Mais un schmilblick, là, je ne vous raconte pas quoi. Mais voilà le stress. Et maintenant, je suis revenue un peu sur tout ça, de me dire, ouais, c'est vrai qu'il y a une période, il y avait peut-être ces trucs-là, il y avait sûrement des énergies négatives, mais qu'on pouvait choper les uns des autres, mais en prenant conscience, en faisant tout ça avec conscience, et en se disant, mais non, mais là, de toute façon, je vais attirer à moi des personnes qui me conviennent mieux, et on n'a plus rien à craindre, en fait. Comme il y a des personnes, ils me disent, ouais, mais maintenant, il faut faire attention dans les rapports sexuels parce qu'il y en a qui sont vaccinés du Covid et nous, on peut attraper avoir comment dire, les effets du vaccin sur nous. Non, mais si vraiment on conscientise que ça nous fera rien et qu'on est sûr et qu'on se met dans une vibration, dans un état d'esprit où ça nous fera rien en fait. Parce que tout ça, c'est aussi du mental, quoi. C'est le mental qui nous joue des tours. À ce moment-là, autant devenir ermite. Et est-ce que c'est la solution? On est quand même là pour expérimenter la vie humaine. Donc tout ça, et aussi par exemple, être végane, végétarien et tout ça. Moi, je suis devenue végétarienne, ensuite végane. Enfin, je pensais que ça serait pour la vie, quoi. Je suis devenue végétarienne quand j'avais 18 ans. Et depuis un peu plus d'1 an, j'ai repris un petit peu la viande, en fait, pour une question de santé, parce que les énergies brassaient tellement. J'étais tout le temps fatiguée. Je dis, pourtant, je mange des œufs, je mange ça, du tofu à fond, des trucs. Et ça marchait pas. J'avais fait un soin avec un ami, il me dit, mais mange de tout, là. Ton corps, il réclame tout. Parce que les énergies, ça brasse et tout. Et je dis, mais t'imagines? Je fais, non, non. Déjà, dans ma tête, ça m'a pris mais longtemps avant d'accepter ça. Parce que pour moi, le principe, il était figé. Je fais, non, 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 là, je reviens pas là-dessus. Pas avec les animaux et tout. Et après, j'avais revu le film, entre-temps, Avatar. Je dis, mais
c'est vrai que c'est comme ça dans le film, et comme les gens dans les tribus en Afrique ou en Amérique latine, beaucoup en fait, ils vont sacrifier pour eux, enfin dans le sens de, enfin je sais pas s'ils le voient comme un sacrifice, ils vont prendre un animal qui est aussi l'animal, c'est pas un sacrifice en fait, c'est l'animal qui est pour nourrir le village, le peuple, mais dans le sens aussi où c'était le chemin de vie de cet animal de nourrir une autre catégorie enfin, d'animaux humains, quoi, de nous, quoi. Et là, je me suis dit, mais ouais, il y a tellement de champs de pensée, lequel est juste, lequel l'est pas. Et au final, bah, c'est ce qui vibre avec nous. Et là, je me suis dit, mais ça ne me convient plus d'être juste 100% végétarienne. Je sens que, en plus, je rêvais la nuit que je mangeais de la viande, des trucs comme ça. Je fais, mon corps, il réclame. Ou on passait devant, je voyais des amis qui, eux, ont mangé, ça me faisait trop envie. En fait, je suis là, il y a un problème. C'est que mon corps, il est en train de me dire quelque chose, mais mes principes dans le mental sur lesquels j'ai construit ma vie, bah, j'arrive plus à y adhérer, en fait. Donc là, j'en remange un peu. Et il y en a, et je me sens beaucoup mieux émotionnellement, enfin ça, je me sens plus dans l'équilibre. Par contre, il y en a, ils vont faire l'inverse, qui mangeaient beaucoup de viande tout le temps, et là, qui font complètement l'inverse. Donc en fait, je vous dis pas qu'il faut refaire une chose ou l'autre, c'est seulement des exemples pour vous dire qu'on peut changer et évoluer. Donc vous prenez ce qui adhère dans cette vidéo, hein, ce qui résonne en vous, enfin, auquel vous pouvez adhérer. Et il y avait d'autres choses. Oui, c'était par exemple l'argent, de se dire ouais, moi de toute façon le minimum ça suffit, parce qu'on laisse la part aux autres. Alors qu'en fait, au fond de moi, ben non, comme tout le monde, on a tous vu les belles séries américaines avec les maisons géantes, des gens qui baignaient d'abondance financière. Au fond de nous, on en a tous envie. Donc je me le suis admis, oui, j'aimerais bien avoir plein d'argent, être riche. Oui, en fait, c'est vrai. Je ne le suis pas, mais finalement, je ne me mens plus à moi-même. J'aimerais bien. Donc en fait, déjà, il faut s'admettre ce qu'on veut, quoi. J'aimerais bien, oui, voyager. Comme par exemple, j'avais rencontré enfin, voyager plus pour moi, des trucs comme ça. Par exemple, je vous dis ça parce qu'il y a des amis qui me disaient, j'adorerais voyager, mais je ne le fais pas à cause de l'écologie. Je m'autorise à prendre l'avion seulement une fois par an. Enfin, un voyage, donc ça fait un aller-retour, donc deux voyages d'avion. Alors que j'aimerais tellement voyager plus. Elle dit le train encore ça va, mais elle dit je le fais pas parce que, donc elle était en privation et en frustration. Elle me disait parce que bah, pour l'écologie quoi. Je dis mais de toute façon l'avion il volera. Elle dit oui mais si on était plein à faire comme moi il y aurait plus d'avion, il y aurait plus de pollution dans le ciel et tout. Et là, je fais, waouh, la frustration, quoi. Et moi, j'avais commencé un peu à faire ça, à minimiser un peu mes voyages. Enfin, vous voyez jusqu'où on en vient, quoi, mais on ne vit plus. En fait, on adhère. C'est quoi? C'est ça, être réveillé. On est dans une prison, quoi. On s'enferme. Autant se suicider, quoi. Je me disais, bah, ouais, autant de plus de plus exister, quoi. On est dans la non-existence. Et c'est pareil, j'avais des amis qui disaient, ouais, moi j'aimerais bien avoir des enfants, mais j'en aurais pas parce que, bah voilà, sur Terre, ça fera encore des êtres humains en plus, et on est déjà trop nombreux, et l'écologie et tout. Je fais, mais les façons de penser, mais je fais, c'est ça le nouveau monde. Bah, je préfère être avec mes amis qui vont aller boire 3 bières au bar, mais avec qui au moins on va rigoler, quoi. Et qui sont complètement, qui n'ont aucune idée de toutes ces choses écologiques et tout ça, et auxquelles ils adhèrent pas du tout. Enfin, tous les autres, plein de principes sur lesquels nous, on était branchés. Je me disais, mais finalement, laquelle catégorie de personnes est la mieux, quoi. Et il y avait aussi des choses... la musique, tiens, on va en parler. Alors, il y a une période où moi j'étais fan de rock, punk, enfin tout, la musique des années 60 aux années 90 ou aux années 2000 quand j'étais étudiante, tout ça, j'ai vraiment baigné là-dedans, quoi. Fan de rock mais à fond. Et il y a une période où je disais mais c'est la musique du diable en fait, le rock'n'roll. C'est qu'on devient plus new age, on est dans les musiques très très ésotérique, le tambour et tout ça. Je dis ouais, ça vibre mieux quand même. Je dis mais de temps en temps, j'aime bien encore écouter les Sex Pistols. Je dis mais zut, ça vibre bas et tout, faut pas trop le faire. Enfin, j'écoutais quand même, mais des fois un peu de dance et techno. Je dis ah oui, mais il y a des trucs, c'est quand même fait par des gens qui sont sataniques et tout. Faudrait pas que ça me pollue. Après, on fait une petite méditation pour nettoyer un peu les vibrations et tout.
Mais vous imaginez le mélange dans la tête, mais la pression qu'on se met. Et après, bah, je suis un peu sortie de tout ça. Je dis oui, mais si ça résonne en moi encore, et que j'aime bien, je sais pas, si j'ai envie d'écouter, j'étais fan de Guns N' Roses, Nirvana, Metallica, tous ces groupes, si j'ai envie d'écouter ça, j'aime bien encore. Et franchement, j'ai même été les voir en concert. J'adore Rammstein, je les ai vus en concert il y a 2 ans. C'est pas pour ça que j'y suis quand même allée, parce que j'adorais. Et j'ai passé un trop beau moment et je me suis dit, ça m'a pas pollué, hein. Franchement, énergétiquement, tout va bien, quoi. Et en fait, faites-vous plaisir et faites ce qui vous fait du bien. C'est pas parce qu'il y a un truc qu'on pense que ça va nous polluer ou faire je sais pas quoi que ça va on se frustre à se priver. En fait, on est dans la privation, alors qu'on meurt d'envie, des fois, d'aller en boîte et faire comme tout le monde. Mais qu'on se retient parce que, voilà, il y a des principes. Je suis trop vieux, trop vieille. Il y a des mauvaises vibrations. Ils vont passer des musiques chantées par des chanteurs qui étaient... des chanteuses qui ont été soi-disant sataniques par l'état profond et tout ça. Mais en fait, s'il y a une chanson, moi ça m'empêche pas d'écouter des chansons de Madonna et Lady Gaga, hein, que j'aime bien, hein. Je me dis oui, peut-être ils ont été dans l'état profond et tout ça, mais la chanson elle-même, j'arrive à danser dessus et ça me met en joie pour 5 minutes. C'est pas pour ça que je vais avoir un concert ou je sais pas quoi, hein. Non, on s'amuse. Et voilà, après, je dis, je suis consciente que oui, ces personnages n'ont pas toujours été. N'ont pas fait que du bien, mais il y a certaines chansons, comme des acteurs, hein, certaines chansons, certains films, c'est pas parce que ils ont fait des choses mal dans leur vie qu'ils n'ont pas ils n'ont pas joué dans des très bons films et qu'ils n'ont pas fait des chansons qui nous ont fait vibrer ou danser quand on était plus jeune. Donc en fait, il faut toujours être dans l'équilibre, être dans la mesure, être dans balance, équilibre. Si ça doit nous frustrer de ne pas devoir faire un truc, c'est pas bon en fait. Après, si on dit ah non, moi j'adhère pas du tout à ces trucs-là, je peux plus, je mets une musique, je ne peux plus, je supporte plus, voilà, dans ce cas, oui. Moi aussi, il y a des trucs, je dis non, là, je suis pas encore revenue dessus parce que non, il y a certaines choses, j'adhère plus. Évidemment, je dis pas que tous les nouveaux principes acquéris récemment sont à mettre à la poubelle. Ce que je dis, c'est qu'il faut savoir remettre en question, de voir si ça nous rend encore heureux ou pas, en fait. Parce qu'on ne peut pas emmener le vieux qu'on n'a pas géré dans le nouveau. C'est ça qui nous fait aussi des blocages, de dire mais je voudrais avoir l'abondance, mais en même temps, on veut être minimaliste. C'est contradictoire en fait. On n'aime pas l'argent, mais on en veut. Contradictoire. On est frustré sexuellement, on aimerait bien un amoureux et tout, mais on pense que la sexualité c'est mal. Contradiction. En fait, est-ce que les principes qu'on a acquis autour de notre vie, les schémas de pensée, les programmes de notre être, notre mental, mais aussi notre cœur finalement, est-ce qu'ils nous ralentissent ou nous font accélérer? Est-ce qu'ils nous font évoluer ou pas, ou plus? Ils nous ont fait peut-être évoluer pendant un moment, mais peut-être plus maintenant. Et peut-être qu'ils continuent de nous faire évoluer, peut-être qu'ils continuent de nous rendre heureux. Donc à ce moment-là, on les garde. En parlant de musique, j'ai réécouté récemment déjà pas mal Guns N' Roses parce que je vais les voir en concert le 7 juillet. Ils viennent à Tampere en Finlande. Ils viennent dans ma ville, je peux pas louper ça quoi. Et le 7-7 en plus, alors là. Et voilà, moi je les ai vus plusieurs fois, mais là j'y retourne. Et récemment, ce que j'ai réécouté aussi, c'est Metallica. Metallica, j'étais une grande fan. J'avais le look rock et tout avant, hein. Quand j'étais adolescente. Ça se voit plus maintenant, mais oui, grosse fan de rock, les pogos dans les concerts et tout, hein. Et très garçon manqué. J'ai été comme ça. Et ben voilà, je suis pas restée non plus comme ça, j'ai changé, je suis redevenue plus femme et plus féminine. Parce qu'on va pas rester... j'ai fait un peu tout, moi. Rock, hippie, punk, un peu toutes les catégories. Ensuite, très
un peu, ouais, une chamanisme New Age, donc renouveau un peu plus hippie. Enfin, je suis passée par plein de stades. Et je vous parle de Metallica parce que je vais vous montrer un truc. J'ai réécouté les chansons et ça m'a fait un truc. J'ai vu plein de codes énergétiques. En fait, en écoutant, j'ai toujours aimé Slash de Guns N' Roses parce que je sentais que la musique, en fait, enfin moi, mon être adhère à sa musique. Il n'y a pas tout le monde qui va aimer. Il y en a qui haïssent. Et ben, c'est parce que ça vibre pas au même niveau pour vous. Mais moi, en fait, ça vibre pour moi. Donc c'est pour ça que je vous donne cet exemple. Et j'ai toujours senti comme si dans mon sang qui est en train de bouillir, j'écoute Slash et ça me met en transe en fait, ça me met en joie, c'est comme des étincelles de joie qui vibrent à l'intérieur. Et quand je le vois en concert face à une foule, en fait, il y a comme tout le monde est comme hypnotisé dans le sens où on est, mais là, on reçoit en fait des énergies. Et j'ai senti plusieurs fois que quand il joue et surtout dans les solos, il est complètement connecté ailleurs. Et la dernière fois, enfin il y a la dernière fois, il y a quelques jours, je me suis connectée, j'ai réécouté des chansons, je me dis là, il faut que je me connecte pour voir ce que je ressens. Et j'ai vu comme une autre planète, Slash il n'est pas d'ici, il vient d'une autre planète où il répand, je voyais comme des rubans blancs d'énergie qui se répandaient à travers la musique, mais sur Terre. Et que ça faisait des belles vibrations, mais c'était beau, c'était tout blanc, comme, vous savez, comme on fait une fête où il y a un mariage, où tout le monde lance où il y a les rubans comme en gymnastique rythmique, là, comme quand je fais du patinage, là, le ruban qui danse, en fait, je voyais ça, et que ça répandait comme des vibrations de bonheur, de joie, de légèreté, vraiment de la légèreté on allège la lourdeur. Et quand j'ai écouté Metallica, c'était différent. Là, je voyais des codes comme dans Matrix qui descendaient sur moi, des codes, des écritures, des trucs. Je suis putain, j'étais là, c'est quoi ce truc et tout? Et je ressentais, ça vibrait dans toutes mes cellules. Mais j'ai jamais ressenti la musique comme ça. Mais c'est pour ça que j'aimais bien avant, mais je ne le comprenais pas. Et il y a une chanson qui s'appelle Fade to Black que j'ai réécouté, enfin que Olivier m'a envoyé parce qu'on a écouté avec Olivier Victor, on a grandi à la même période, donc on a écouté les mêmes trucs, vu les mêmes dessins animés, adhéré aux mêmes trucs, on est fan de plein de trucs en commun, c'est un truc de dingue. Donc les musiques, mais je crois qu'on a 80% au moins de goût en commun en musique, en dessin animé du Club Dorothée quand on était petit, enfin c'est phénoménal. Du coup on s'échange souvent des musiques et l'autre fois il m'envoie Fade to Black, je cherchais un truc à écouter. Mais franchement, là, merci, parce que je cherchais un truc, mais j'arrivais pas à écouter, à trouver. Je cherchais sur Internet. Je dis, ouais, j'écoute plein de musique, ça me convient pas. Ils m'envoient Fade to Black. Je fais, purée, c'est celle-là. Je l'ai écoutée, mais en boucle pendant 2 jours. Et à un moment, ça m'a mis en transe et je voyais des codes. Je voyais des codes de lumière, comme des codes de vaisseaux, de trucs. Et j'ai pris mon carnet de notes et j'ai écrit à fond. Et ça a donné ça, en fait. Attendez, je vais bien le mettre devant. Regarde. Juste la page. Voilà. Et en fait, c'est ce qui est ressorti, ce que moi j'ai ressenti, qui est ressorti de la chanson, de la musique, quand il y a les solos et tout. C'est que des codes, en fait. Des codes d'ADN, de vaisseaux, de trucs, technologie. Enfin, des codes, mais c'était tellement vibrant, c'était tellement puissant, c'était je sais pas, ça m'a mis en joie, mais un truc profond à l'intérieur, comme si ça faisait sauter encore des barrières de tristesse, où je fais, waouh, en fait, dans leur musique, c'est beaucoup plus puissant qu'on le pense. Et pourtant, c'est du rock'n'roll, la musique de je sais pas quoi, diable et tout. Après, je dis pas qu'au niveau de la musique, il y a tout qui est à prendre. Non, c'est ce qui résonne en vous. Il y a certains trucs, certains groupes où là, ça va être beaucoup plus violent en rock'n'roll. Moi, je ne supporte pas. Je ne peux pas du tout entendre ou écouter. Donc, c'est comme toutes les musiques, par exemple, je pense à Drahim, toutes les musiques, le rap, il y en a plein de personnes n'adhèrent pas, mais après, là, en écoutant Drahim, et puis en réécoutant des chansons de rap que j'aimais bien des années aussi 2000, 90, tout ça, je dis, mais c'était beau, franchement, ce qu'ils disaient. Il ne faut pas s'arrêter, en fait, à un style, à un principe, à un truc de dire tout est acheté parce que c'était commercial, il y avait des trucs, l'industrie musicale. C'est pas grave.
Il n'y a rien qui est figé, c'est pas grave, on n'est pas dans le péché, on ne va pas tout le temps s'auto-juger. Personne ne va vous juger si vous changez qu'il y a des choses auxquelles vous adhériez avant et que maintenant, tout d'un coup, vous dites bah, ça ne me convient plus. On a le droit, en fait. Certains vêtements, on aimait, après, on n'aime plus, après, on a envie d'autre chose. Bah, c'est pas grave. On est en évolution constante. Et il y a certaines habitudes qu'on a acquis, qu'on a le droit de laisser. Et certaines habitudes, d'ailleurs, qu'il faut aussi qu'on revoie pour pouvoir évoluer. Quoi. Parce qu'on se dit, bah ouais, je fais tout pour évoluer, mais on est toujours dans le même schéma de pensée qu'avant. C'est pour ça que ça ne marche pas et qu'il y a des blocages. Et de dire, ah ouais, moi je veux bien, je sais pas... faire un nouveau projet, mais il faut que ça soit avec des personnes qui pensent comme ça, qui soient comme ça et comme si. Mais c'est pour ça que ça bloque. Peut-être qu'il faut être avec des gens qui sont complètement dans un autre univers dans leur tête pour en fait que ça marche le projet. Un truc qui me faisait peur, moi, c'était la technologie. Mais comme j'ai compris comment ça marche, la technologie, l'intelligence artificielle, la robotique et tout ça, ça dépend entre les mains de qui c'est aussi. Si on est dans tous ces principes-là avec conscience et qu'on arrête d'en avoir peur, eh ben ça ne fera rien, ça nous fera rien. Ça sera un allié et pas un ennemi. Il y a eu plein de films où on voit que la technologie est ennemie, donc on a peur. Mais en fait, ça va être dur de survivre dans le nouveau monde. En étant dans une hutte dans la forêt, quoi. En étant coupé du monde, avec un vieux téléphone à touche et tout ça. Comment on va faire avec ça? Si on a le principe anti-technologie, mais qu'on veut être dans le nouveau monde, bah là on reste coincé dans un monde, mais pas le nouveau paradigme dans lequel l'humanité est en train d'aller, en fait. Vous voyez, il y a des tas de choses à revoir, à questionner, à adhérer, peut-être des choses qui nous faisaient peur, mais à se dire pourquoi ça nous faisait peur. Et peut-être à revoir ces peurs aussi. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui. Ouais, parce que, ah oui, un autre point, petit point, c'est que est-ce que toutes ces choses qu'on emmène avec nous, que finalement auxquelles on adhérait avant, est-ce que ça nous allège ou c'est comme un boulet? Est-ce que ça fait des barrières psychologiques ou encore un blocage psychologique et spirituel? Là, on parle aussi de psychologie. Ou alors, est-ce que ça nous libère? Est-ce que ça met en joie ou pas? Est-ce que ça nous emprisonne ou pas? C'est ça les questions, en fait, à se poser. Je l'avais écrit très bien, elle est où la phrase? Ouais, est-ce que ça nous rend malheureux ou libre? Ou est-ce que ça nous rend heureux ou malheureux? C'est ça. On a envie d'être heureux. Donc, lâcher du lest, c'est comme la montgolfière. Là, il y a plein de sacs, mais tant pis. Il y a des choses qu'on lâche si ça ne nous convient plus. Et même des gens qui me disaient mais j'habiterai jamais je sais pas, dans un autre endroit, bah, tout d'un coup ils ont envie de partir ailleurs, ils ont complètement changé en fait sur certains plans et, ou alors ouais, changer de vie, changer de tout, rien n'est figé en fait, tout est malléable et c'est vous qui le construisez, hein. Il n'y a rien qui est obligatoire en fait. Et tout peut être réécrit. Et c'est vous qui écrivez votre histoire. Voilà, sur ce, je vais passer en code. Ça vient déjà. Passer en code de lumière. Ben voilà, sur ça, que rien n'est figé, que vous pouvez tout réécrire, que vous avez le droit, que vous pouvez lâcher prise sur plein de principes. Si cela vous rend frustré, pas forcément heureux, prisonnier. C'est une prison ou une liberté? Code de liberté. Pour la liberté, à tous les niveaux, psychologique, émotionnel, spirituel, physique. Et dans la vie de tous les jours. La liberté de votre être. Tarakta janara mohrokuta satekne arakuta shtukoro homoyekte arakte tanaraka mojo janara hakininga namorokte shtakatarakta kuyukune araka sanaraka orokte shtakte inyaraka naoroko orokte yaka
Kono je marak di kenarak te shorok te kenia je ngora moya ktesek. Torok te njdorok moya narak di kerek to na yarako to jdorok moyo to mork kenia shnerk te soroko ta narak te morok to stokinia rak to yokuduruku inia. Saraka je tarak moya narak sekedarak. Shanarak moyo shoroko kuruku moya rakte. Tarok no je torok te kinea tona maya rak te sorok to stekene sekarak to sto romaya saknarak te horok to moyo rikin stor nesa snerak najnarok moyo rokte te nejnarok narok korok to kostok kearak shana maraki kistorok uyo moyo ranaka sekana rokmona lakte stekea sana rokuk te starakte amara yajaka sokorok tstana la yoko morok tingia tsterk tingia ta rokumoyo shoroku moya raktekena tejnea no konea konia rokuno namara sekenea kenaraka tanaraka stokne osokanaraka to yumo raktinge sinkeha. Respirez bien profondément. Revenez à vous petit à petit. Respirez bien. Vous avez le droit de vous libérer. On s'emprisonne de soi-même en fait souvent. Libérez-vous. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Juste, n'oubliez pas de liker cette vidéo, partager, faites un commentaire. C'est important pour les vues, ça peut être aussi utile pour plein de monde, donc n'hésitez pas à partager. Faire un don pour soutenir la chaîne si vous le souhaitez. Et prenez soin de vous. Et faites ce qui vous rend joyeux le plus possible. Vibrez la joie, vibrez dans la joie. Vibrez votre être, faites vibrer votre être. À bientôt. Je vous embrasse tous.